Jean-Michel Wisner, El grito de la carne, doctor en letras, especialista de México colonial, escritor, ensayista y dramaturgo. Merci. Merci. Vous m'entendez? Oui. Très difficile évidemment d'enchaîner après un pareil sujet. Je voulais juste dire une petite chose parce que ça me tient très fort au cœur. Il faudrait aussi parler du rapport au médecin. Il me semble que ça, j'ai pas entendu. Le rapport, la façon dont le médecin vous accueille quand vous avez un cancer est quelque chose d'absolument fondamental. Et les médecins parfois manquent totalement de psychologie ou ne savent pas. Ils sont peut-être d'excellents médecins, mais ils sont souvent de très mauvais psychologues. Oui. Voilà, je ferme la parenthèse et j'ouvre donc le sujet qui, encore une fois, alors, nous emmène à la fois ailleurs et tout près d'ici, puisque je vais parler d'un sujet qui est en bonne partie canadien. Donc mon titre, c'est « Le cri de la chair, la mortification religieuse ». L'inversion des termes empruntés au prologue de l'évangile de Jean aurait semblé tout à fait acceptable, voire banale, aux pénitents, flagellants et autres adeptes de la mortification chrétienne, en particulier au XVIIe siècle, à l'heure de la contre-réforme où ces pratiques atteignent leur climax. Le corps devient livre ouvert, la chair parle, devient chair avec un E. Non seulement la chair raconte une histoire, celle de la passion du Christ, qu'il s'agit d'imiter, mais elle devient support de texte. Au fer rouge, les pénitents et pénitentes impriment sur leur corps leur appartenance, leur profession de foi, inscrivent concrètement dans leur chair le nom du Christ. Ce corps hiéroglyphe complète la prière qui n'est plus suffisante si elle n'est pas accompagnée d'un signe charnel. Ce sont surtout les religieuses, épouses du Christ, qui se sont adonnées à ces austérités comme une façon de revendiquer le droit de disposer librement de leur corps. C'est assez curieux, mais on peut presque parler d'une attitude féministe au sens où elles s'expriment librement par leur corps. Car le cri de la chair suppliciée est paradoxalement un cri de liberté, permettant à ces femmes d'échapper à la hiérarchie ecclésiastique et aux confesseurs, impuissants devant ces phénomènes qui placent les religieuses directement en contact avec Dieu, sans plus passer par leur intermédiaire. Les corps torturés sont un livre ouvert qui parle à tous ceux qui profitent du spectacle, entre guillemets. Ces mortifications que d'aucuns considèrent comme des expressions hystériques sont évidemment du pain béni pour la psychanalyse qui s'en est emparée depuis longtemps. Mais mon approche sera surtout socio-culturelle, cherchant à démontrer que l'inversion du verbe qui s'est fait chair est peut-être à l'origine d'un malentendu, celui de l'interprétation sacrificielle du christianisme. Les exemples de ceux et celles, surtout celles qui se sont adonnés à ces pratiques, sont innombrables. Et comme nous sommes au Québec, j'ai pensé que ce serait intéressant de me concentrer sur un exemple en particulier, celui de Kateri Tekakwitha. Ses dates sont 1656-1680, elle est morte très jeune, que j'étudie depuis quelques années. Il s'agit d'une Iroquoise donc du XVIIe siècle qui était récemment, en 2012, canonisée et qui a réinterprété de manière surprenante les traditions amérindiennes de son temps en les adaptant à la culture doloriste chrétienne. Fragile et analphabète, cette toute jeune femme aura fait parler son corps. Alors, j'aurais dû arriver ici avec un livre publié sur le sujet. Cela a pris un peu de retard, mais j'espère qu'il sera bientôt publié par une édition québécoise, justement, les éditions Gide. Et on espère que ce sera le cas au printemps. Les Québécois connaissent peut-être, sans doute, l'histoire de cette néophyte autochtone dont la mère algonquine avait été faite prisonnière par les Iroquois, qu'il avait finalement adoptée, échappant ainsi au supplice réservé aux prisonniers de guerre
et épousant un chef respecté de la tribu. J'entre pas dans le détail de toute cette chose extrêmement compliquée qu'étaient les guerres indiennes, qui faisaient que ceux qui avaient la chance d'être adoptés étaient un peu des esclaves, mais à un moment donné étaient intégrés tout à fait à la communauté, ce qui permettait de la repeupler, voilà, alors que d'autres étaient tout simplement torturés. Une épidémie de variole transmise par les colons hollandais décima la famille de Kateri, qui se retrouva orpheline avec une santé très délicate et la vue considérablement affaiblie. Alors là, pour les psychanalystes aussi, voilà, plus de famille, plus de mère, etc. Et l'adoption, enfin, on peut analyser certainement beaucoup de choses. Selon ces biographes jésuites, parce que ce sont les jésuites qui se sont occupés de la plupart de ce qu'on appelait à l'époque des réductions, puisqu'on réduisait les Amérindiens dans des régions précises pour les contrôler, si on veut. Biographie qu'il faut lire avec toutes les précautions qu'impose une approche forcément hagiographique, marquée par les épreuves et déjà sensibilisée au christianisme par sa mère, Kateri, je l'appellerai par son prénom, donc elle était baptisée Catherine en amérindien Kateri, en l'honneur de Catherine de Sienne, trouva chez les missionnaires français le message qu'elle recherchait. Persécutée par sa tribu, qui la trouvait moins assidue aux travaux de sa communauté depuis qu'elle était devenue chrétienne, par exemple elle ne travaillait pas le dimanche, alors ça ne leur plaisait pas, et qui était excédée par son refus du mariage, ça c'est très, très important chez les Amérindiens en général, le fait de la reproduction, le fait d'avoir une famille, tout ça est essentiel sur le plan social, culturel. Si on refuse, on se met en dehors de la communauté. À ce moment, Kateri s'enfuit pour trouver refuge. D'abord, elle s'enfuit du nord de l'État de New York vers Albany et elle va s'installer à quelques kilomètres d'ici, dans la réserve indienne de Kanawake. Le village s'appelait le village de la prière. Grâce ou à cause de ses directeurs spirituels, Kateri fit sienne l'une des doctrines les plus répandues chez les religieux et religieuses de la contre-réforme, l'imitatio Christi, à savoir le fait de reproduire l'agonie du Christ qui s'est sacrifié pour l'humanité dans d'indicibles souffrances. Le texte qui sert de guide et de référence est l'imitatio attribué à Thomas à Kempis, 1380-1471, où l'on peut lire, je cite, « Châtiez maintenant votre corps par la pénitence ». Cela dit, le moine s'adresse à d'autres moines de sa communauté sans préciser comment se châtier. Il n'y a pas chez Kempis une méthode avec des exercices comme chez Ignace de Loyola. Pour Thomas, il s'agit surtout d'accepter, même désirer, infortune et souffrance que nous envoie le ciel. Kempis n'a bien sûr pas inventé la pénitence, qui est aussi ancienne que le christianisme lui-même. Les premiers chrétiens ont été bien souvent des martyrs. Un saint reçoit les signes de son élection à travers son corps souffrant, et saint Paul parle de, je cite, « Portez toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » 2 Corinthiens 4, 10. Les religieux n'ont donc pas attendu la contre-réforme pour se donner la discipline. Mais le texte de Kempis a sans doute, avant Loyola, posé les bases doctrinales et comportementales de la mortification pour les siècles à venir. L'un des chapitres les plus troublants, ce qu'on appelait les vies de religieuses, à savoir des récits biographiques qui sont plutôt hagiographiques. Donc, Kateri Tekakwitha a eu un confesseur officiel et un autre prêtre. Les deux, chacun a écrit sa vie de Kateri. Alors, Claude Chauchetière était l'élu, on va dire, et il y a un chapitre qui s'appelle « De ses austérités ». La glace, les clous, le feu, le fer et le fouet sont les instruments des tortures de l'Iroquoise censés faire plaisir
à Dieu. Elle est persuadée que c'est en pratiquant ces mortifications qu'elle fait véritablement plaisir à Dieu. Et elle est très inquiète de savoir, parce qu'elle tâtonne, elle ne sait pas, elle est toute néophyte. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on fait à Montréal, chez les sœurs, etc. Está muy preocupada por saber si las demás monjas de la región hacen lo mismo o no. Le supplice du feu est sans doute le plus impressionnant. Je cite: « Elle se brûla les pieds et les jambes avec un tison ardent, à peu près de la même manière que les Iroquois brûlent leurs esclaves. » Je cite donc la vie de Kateri par le confesseur. Kateri invente ici une pénitence inédite et peu orthodoxe, directement inspirée des tortures iroquoises, car le feu était la torture par excellence. Ça pouvait durer d'ailleurs des jours entiers. Il ne fallait pas que le supplicié meure tout de suite, il fallait au moins que ça dure 2-3 jours, et on le ranimait un petit coup, puis on recommençait, c'était assez effrayant. Inspiré directement des tortures iroquoises, que ses biographes relèvent avec perspicacité. Une de ses compagnes en fait de même, car, je cite, elle avait envie de se brûler comme une esclave. Donc, encore une fois, il y avait les esclaves dans ces communautés, et en particulier ceux qui étaient des prisonniers de guerre étaient au départ quand même considérés, même s'ils étaient adoptés, comme des esclaves. Chauchetière, donc l'un des confesseurs, enfin un des pères jésuites, traduit donc qu'elle devient ainsi esclave du Seigneur. Vous voyez comment on rejoint les deux cultures. Il semble que Kateri ait gagné à ce concours de pénitence car, je cite, il y avait un grand trou à son pied. Donc après être brûlé suffisamment. Ce genre de supplice, entre guillemets, autochtone fait dire aujourd'hui à certains Amérindiens que Kateri ne s'est pas vraiment christianisée puisqu'elle continuait à observer des mœurs iroquoises. C'est assez surprenant. Donc, je suis allé hier à Kanawake revoir le sanctuaire, et il y a personne qui s'occupe de la gestion de tout ça. Quand je lui ai parlé un petit peu de ces mortifications, il dit « Oh, ça c'est rien du tout, tout le monde faisait ça à l'époque, etc. » Yo hablé con el responsable de la comunidad de ese santuario que me dijo, no, pues esas cosas de suplicios es una cosa de ninguna importancia, todo el mundo lo hacía en aquel tiempo. Les pères jésuites reprochent à leurs pénitents et pénitentes amérindiens des agissements aussi excessifs et tentent de les modérer, mais en réalité ils ne cachent pas leur admiration, même s'ils suspectent parfois qu'ils peuvent être inspirés par l'ignorance, la vanité, l'amour-propre, voire le démon. Ça, c'est une des grandes difficultés des confesseurs, que ce soit d'ailleurs ici, en Espagne, en Italie, en Europe. Comment gérer les religieuses qui en font un peu trop? Alors, est-ce que c'est merveilleux, il faut les applaudir? Est-ce qu'il faut les interdire? Est-ce qu'il faut les enfermer? Es todo el problema de la relación entre el confesor y la religiosa cuando se atreve demasiado, digamos. D'une manière générale, on peut parler d'une forme d'hystérie pénitentielle collective, en particulier chez ces religieuses du XVIIe, et ce sous de nombreuses latitudes, puisqu'encore une fois, le phénomène est valable aussi bien pour l'Europe que les colonies plus récentes. Tout cela va bien plus loin que les pourtant déjà rudes exercices spirituels de Loyola. C'est une véritable surenchère de la douleur, comme si ces femmes, car encore une fois, le phénomène n'a absolument pas la même ampleur chez les hommes, y cherchaient une raison d'être, de s'affirmer, de prouver qu'elles peuvent souffrir mieux et plus que les hommes, qu'elles sont dignes de la passion du Christ, qu'elles veulent imiter, et que certaines mimaient devant leurs sœurs ébahies par le spectacle. Vous aviez parfois dans les réfectoires, tout à coup, une femme qui tombait dans une sorte d'extase, dans des lévitations, et il y avait quasiment une notion de spectacle. Ce n'est plus le verbe qui devient chair, mais la chair qui devient verbe, une chair qui crie. Je crois qu'on est vraiment dans le thème du congrès. Un auteur, Christian Renoux, écrit, je cite, car je crois que ça va vraiment illustrer notre propos, « Ce corps uni aux souffrances du Christ
était devenu corps écrit, corps gravé, parchemin, livre ouvert de l'amour divin. Le mime de l'écriture sainte s'achevait dans l'écriture miraculeuse du corps de la religieuse, attestation donnée aux témoins de la véracité du discours gestueux. Fin de citation. Disposer librement de son corps, revendication bien féministe, comme on l'a dit, trouve une traduction surprenante chez ces religieuses mortifiées. Imiter le Christ, ça c'est intéressant, c'est aussi imiter un homme, même si elles prennent évidemment modèle sur la Vierge en étant vierge elle-même. C'est aussi une manière pour ces femmes de se rendre indépendantes face à leur confesseur. Même si ce dernier doit les guider et freiner leurs ardeurs, que peut-il faire contre les flèches de Dieu ? Mortification, lévitation, miracle était la carte de visite, si vous me passez l'expression, des religieuses pénitentes. Une brave nonne sage et obéissante qui s'adonne à ses tâches et à ses obligations sans faire d'éclat et attirer l'attention par des démonstrations spectaculaires n'intéresse personne. Dans son cas, la chair est muette. Même dans le contexte austère du jansénisme, Angélique Arnaud, abbesse de Port-Royal, se brûlait les bras à la cire chaude. Là, on rejoint un petit peu le self-cutting, mais d'une autre façon, qui est assez étrange. Les protestants s'opposeront à ces pratiques, dénonçant l'orgueil de vouloir imiter le Christ. Si l'on doit accepter les mots envoyés par Dieu, il ne s'agit pas de les créer de sa propre initiative. Seul Dieu décide de notre salut et nous prédestine au bonheur ou au malheur. On ne se sauve ni par les œuvres, ni par la mortification. Telle est la position réformée et en particulier calviniste. Certains catholiques, à l'époque, critiqueront pourtant ces austérités, à l'image de la protégée de saint François de Sales, Jeanne de Chantal, qui n'avait pourtant pas hésité à se graver au fer rouge sur la poitrine le nom de Jésus, mais, je cite, savante en anatomie, elle avait pris ses précautions. On ne sait pas comment. Elle écrit, je cite, « C'est une misère de voir les artifices et tromperies, les fausses visions, les imaginaires ravissements, les opiniâtretés, à vouloir faire des austérités et semblables fantaisies, et les pénitentes disent que Dieu leur suggère ou commande. Descartes parle d'extravagance, Montaigne de la force de l'imagination. Les gens éclairés s'en moquent. Plus tard, bientôt, Nietzsche parlera de névrose religieuse. Et là, je veux citer Nietzsche, je crois que c'est assez éclairant. En quelques lieux de la terre qu'apparaisse la névrose religieuse, nous la trouvons liée à 3 dangereuses prescriptions diététiques. Solitude, jeûne et chasteté. Parmi les symptômes les plus constants de cette névrose, chez les peuples sauvages comme chez les peuples civilisés, on trouve aussi une explosion subite de sensualité effrénée qui se mue tout aussi subitement en convulsion de pénitence, en renoncement au monde et à la volonté. Ces faits seraient peut-être explicables les uns et les autres par une épilepsie larvée. Aucun phénomène n'a suscité une telle prolifération d'absurdité et de superstition. Fin de citation Nietzsche, par-delà le bien et le mal. Dépasser le stade des mortifications qui épuisent le corps et mènent à la mort est une voie qu'ont servi certains sages. Si on quitte le domaine du christianisme, le Bouddha, par exemple, vous savez sans doute, a aussi passé par plusieurs étapes. Il s'est installé sous l'arbre de Bodhi, c'est ça, et a commencé un jeûne extrêmement sévère jusqu'à ce qu'il devienne squelettique. Ses adeptes étaient inquiets, les dieux aussi, et finalement il a décidé de quitter cette étape. Donc ce n'est pas que dans le christianisme. Et c'est même la règle pour la mystique chrétienne la plus pure, pour laquelle les austérités ne sont qu'une étape vers l'expérience religieuse ultime qui n'a plus besoin de la douleur. Car à force de crier, la chair devient inaudible. En plus, la douleur finit par
obscurcir l'esprit, comme le dit si bien Madame Guyon, je cite, « Le trop d'attache aux mortifications empêche celle de l'esprit et de la propre volonté. » Fin de citation. Si l'on veut gravir les différents échelons du rigoureux processus mystique, on doit en distinguer 3. La période de purification, correspondant à celle des mortifications volontaires, celle de la purgation passive ou illuminative, durant laquelle le mystique est entièrement soumis à Dieu, et finalement celle de l'union amoureuse avec Dieu, le mariage mystique. Chaque stade implique un abandon progressif de la volonté et de toute trace d'autosatisfaction. Les phénomènes extraordinaires associés traditionnellement à la mystique, extase, vision, révélation, etc., sont censés disparaître, et alors que la santé physique est anéantie, commence alors la véritable purification de l'âme. Ces étapes ne sont évidemment pas à la portée de tout le monde. Le danger étant que l'anéantissement physique ne permette pas de poursuivre plus loin et conduise à la mort, ce qui fut le cas de Tekakwitha, qui mourut à l'âge de 24 ans à force de, évidemment, pratiquer ses austérités. À force de crier, la chair s'autodétruit. Beaucoup de pénitentes ne connaissent que le premier stade, celui des mortifications, et pour elles, la rencontre avec Dieu se situe dans l'au-delà. Tout à fait à l'opposé de la mystique pénitente, une autre voie sera empruntée au XVIIIe siècle par les libertins qui feront de leur corps un objet de jouissance à travers la souffrance de l'autre. Le marquis de Sade poussera à son paroxysme plaisir et douleur tout en les réunissant. La chair qui crie devient objet du spectacle. Athée convaincu, il détourne le message chrétien, faisant du supplice non plus un sacrifice offert à Dieu, mais un pur objet de satisfaction érotique. Jouant sur la provocation, les références chrétiennes sont nombreuses. Scènes dans des couvents, présence de religieux, de moines et même du pape. Et tortures inspirées des martyrs chrétiens comme la roue de Sainte Catherine. Tout est désacralisé, même et surtout l'amour. Sans entrer dans un débat théologique, on peut avancer que la question de la mortification se situe autour de l'interprétation du corps christique. L'incarnation devrait mettre tout le monde d'accord. Selon le dogme chrétien, le corps sacré du Fils de Dieu vient absoudre le péché originel. Il a été martyrisé et torturé précisément pour payer par ce sacrifice pour tous les péchés des hommes qui se trouvent ainsi rachetés. Pourquoi le martyre du Christ devrait-il alors être reproduit, mimé, réinterprété? Certains diraient singé. René Girard, dont nous avons parlé lors d'une des conférences, parle d'un masochisme du se sacrifier, qui cacherait une forme d'exhibitionnisme, illusion sacrificielle qui serait comme un immense malentendu. Alors, quelle image adorer? Quel corps célébrer? Le Christ triomphant et sauveur du monde ou le Christ souffrant et crucifié? Entre-temps, Freud est passé par là et la psychanalyse s'est emparée du sujet. Le psychiatre français Pierre Janet, 1859-1947, comme les aliénistes avant lui, s'est passionné pour les phénomènes mystiques. Pour lui, le mystique ne serait qu'un délirant comme les autres, un exemple de dérèglement pathologique lui enlevant tout caractère sacré, ce que regrettent certains critiques catholiques pour qui le savoir médical tue la transcendance. Madeleine, la patiente mystique et hystérique de Janet, qui marchait toujours sur la pointe des pieds et présentait des stigmates, s'étonne des demandes de son médecin qu'elle décrit dans l'une de ses lettres. Je cite « Monsieur Janet veut des signes absolument indiscutables. Il ne veut pas entendre parler de cette ascension tant que devant lui je ne resterai pas un quart d'heure les deux pointes des pieds à 10 cm du sol. Quelle singulière idée de mettre des mesures dans les choses divines. Quelle insolence de fixer ainsi des dates à Dieu. L'ascension se fera quand Dieu voudra et non quand il plaira à Monsieur Janet. » Voilà qui renvoie médecins, neurologues, psychiatres et psychologues à leurs études. Quant aux surréalistes,
Comme Aragon et Breton, il considérait l'hystérie comme la plus grande découverte poétique de la fin du XIXe siècle. Mais le cri de la chair peut-il être poétique ? Lors de performances filmées, certains artistes contemporains font de leur corps un objet de torture sans qu'il y ait, à ma connaissance, une dimension religieuse, une forme d'exhibitionnisme, certainement. Mais peut-on véritablement mettre, c'est là où il me semble que le débat s'engage, sur un pied d'égalité un malade interné dans un asile psychiatrique et sujet à toutes sortes de troubles névrotiques, enfermé dans son monde et incapable de socialisation, et des religieux et religieuses mystiques, emportés par des extases et des lévitations, mais qui sont aussi des réformateurs, des organisateurs, de grands écrivains et des poètes, comme Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, ou la canadienne Marie de l'Incarnation, qui est considérée comme presque une des fondatrices du Québec. Comment et pourquoi certains arrivent-ils à sublimer des manifestations troublantes, voire paranormales, en les transformant en expériences mystiques ou en œuvres d'art, car la question vaut aussi pour les artistes, tandis que d'autres se murent dans leur névrose. C'est sans doute là que se situe tout le mystère. Un cas intermédiaire est celui des artistes psychotiques dits de l'art brut, qui sans aucune formation ont peint, dessiné, sculpté dans le cadre de leur internement. On parle de l'art des fous. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller en Suisse, nous avons à Lausanne le musée le plus important qui s'appelle le musée de l'art brut, où vous avez une collection extrêmement impressionnante. Así lo digo a los hispanohablantes que hay en Suiza un museo llamado del art brut, que no sé cómo se traduce al español, que es realmente un museo único en el mundo, hecho por el pintor Dubuffet, que coleccionó todo tipo de obras proveniendo de gente que no tenía formación académica, digamos. Es realmente impresionante este museo. On sera peut-être aussi étonné d'apprendre que Marcel Proust a été classé par son psychiatre Paul Solier dans la catégorie des hystériques. Donc personne n'y échappe. Sainte Thérèse d'Avila a beaucoup intéressé les psychiatres. Au XIXe, on l'a considérée comme hystérique et aujourd'hui, on pense qu'elle souffrait plutôt d'épilepsie. Vous vous rendez bien compte du problème qui peut survenir par rapport aux personnes croyantes et qui ont une certaine dévotion par rapport, par exemple, à Sainte Thérèse d'Avila. Si on leur dit oh, c'était une hystérique épileptique, ou, etc., ça ne fonctionne pas. Todo el debate está, ¿qué hacemos con este análisis para una gente devota que, no sé, que le gusta ir a Ávila y hacer su devoción a la santa? Si uno le dice, pero era epiléptica, era medio loca, no sé qué, ¿qué hacemos con eso? Mais le plus extraordinaire est qu'elle-même, la Sainte Thérèse, avait son opinion sur la question. Elle distinguait parmi les religieuses de sa communauté celles qui souffraient d'une mélancolie maladive, qu'il fallait donc soigner, et celles qui étaient hystériques et qu'on devait punir, voire enfermer. Elle n'hésite pas à dénoncer les nonnes qui perdent la tête, perder el juicio. Pour terminer, nous poserons cette question qui nous ramène à Kateri Tekakwitha. Qu'en est-il du sentiment de culpabilité à l'origine des mortifications, sentiment tout à fait étranger à la culture amérindienne? Là, c'est un problème vraiment compliqué parce que si on se mortifie, c'est parce qu'on se sent coupable, mais si ce sentiment n'existe pas, alors comment on fait? Ce que l'on croit être dans une approche chrétienne, un sentiment de culpabilité, serait en réalité, chez les Premières Nations, comme on dit au Canada, l'expression de leur propre croyance en la toute-puissance de forces occultes qui dirigent leur destinée. Je cite, « Quelqu'un est-il frappé par un malheur? Tombe-t-il malade? Ne rencontre-t-il plus d'animaux à fourrure? La pensée lui vient aussitôt qu'il a commis quelque péché. L'Indien croit que la malchance ou l'infortune lui sont infligées pour le punir par les puissances malignes parce qu'il a violé les prescriptions des médecines. » Fin de citation.
La différence avec la culpabilité chrétienne réside donc dans le fait que chez l'Amérindien, la source de sa culpabilité peut lui être tout à fait inconnue. Il est coupable parfois sans même le savoir, victime de forces qui lui échappent, qui le dominent et qui l'a provoqué sans toujours comprendre comment ni pourquoi. On a vite fait de violer un tabou, de fâcher les dieux qui se vengent alors en infligeant par exemple des calamités climatiques à la tribu, punissant ainsi non seulement le coupable, mais toute sa communauté. On le sait bien, je termine, l'expression n'est pas limitée à la parole. Tout le corps parle. Kateri Tekakwitha, fragile jeune femme amérindienne, analphabète, que l'on décrit comme étant douce et timide, parlait peu, mais laissait parler son corps à qui elle a fait subir les pires traitements. Dans ce cas, plus de douceur et de timidité, mais une énergie violente qu'elle aurait exprimée ainsi, je la cite d'après ses hagiographes, « Mon Dieu, sur moi, déchargez votre colère ». Avec son corps, avec sa chair, elle aura écrit un chapitre de l'évangélisation du Canada. Merci beaucoup.